Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, on est encore à un nouvel endroit. On est à Marseille, dans le sud, sous le soleil. Et je suis avec Morgane. Et on va parler de plein de choses, mais surtout de chansons. Voilà. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, moi je m'appelle Morgane, du coup alias Moon pour le blaze en musique. Et du coup j'ai 28 ans, j'allais dire 27, mais non, 28 en juin. Sinon je suis kiné de formation et depuis un an en fait, suite à une scène Delta l'année dernière, je me suis lancée dans la musique, donc en tant qu'artiste indépendante et en tant que chanteuse. Donc là je prépare ma première scène demain pour le Delta Festival, donc j'ai hâte. On va en reparler, bien sûr, juste après. Est-ce que tu peux nous dire un peu, quand tu étais petite, justement, c'était quoi tes passions ? Est-ce que tu étais kiné à côté ? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Je sais pas. La chanson. C'était vraiment la chanson. Je me souviens encore quand j'étais gamine, j'avais le micro, je faisais des spectacles devant mes parents quand il y avait des invités. C'était vraiment ma grande passion et ça l'a toujours été. Et après, la kiné est venue avec les études, forcément. C'était plus une vocation. J'adore mon métier, mais c'est vrai que si j'avais qu'une passion, ça serait la musique, quoi, clairement. Et est-ce que du coup ta famille est un peu dans le milieu artistique ou est-ce que pas du tout ? Pas du tout. Enfin, je pense que, d'un côté, mes parents, la musique est venue tout petit parce que mon frère est dans la musique aussi, le grand. Et je pense que c'est venu avec les dimanches, tu vois, on écoutait vachement de musique avec mon père. C'était vraiment, on dansait. Donc, ils sont pas dans la musique à proprement parler. Ils jouent pas. Ma mère a joué du saxophone quand elle était gamine, mais sinon, non, ils sont pas dans la musique. Ils font pas d'instruments. C'était vraiment les dimanches, on écoutait tout le temps de la musique, quoi. Mais c'est pas des artistes, quoi. De base, en tout cas, c'est pas des artistes. Et du coup, à part écouter la musique le dimanche, est-ce que tu te formes ? Est-ce que tu te formes toi-même ? Est-ce que tu prends des cours ? Comment ça se passe ? Niveau formation, j'ai pris 2 cours. C'est vrai que j'ai cherché, là, depuis l'année dernière, j'ai cherché un peu des coachs vocaux pour travailler la technique, parce que c'est vrai que quand je faisais écouter un petit peu à mes proches, je me disais « Ah, t'as un timbre », mais du coup, il faut travailler la technique, quoi. C'est tout un travail. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à avoir une coach vocale sur Paris et ça m'aide énormément. On travaille en studio, même de travailler avec d'autres équipes, d'autres artistes, c'est vrai que ça m'aide énormément. Mais de base, non, quand j'étais petite, j'ai fait aucun cours. Je faisais de la flûte à bec en solfège, mais c'est tout. Pour la chanson, c'était vraiment... Je chantais dans ma chambre, cachée, quoi. C'était vraiment mon cocon à moi, quoi. Ok, donc un peu timide, on va dire au départ. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mais demain en festival. faudra faire le show, ouais. Ça marche. Et du coup, après ça, tu fais tes études justement pour être kiné, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, je sais pas, comment ça se passe Tu t'intéresses des gens aussi qui ne savent pas forcément être artiste, être kiné, mais finalement, peut-être que ça peut intéresser quelques personnes. C'est assez complémentaire parce que c'est beaucoup dans le social aussi, donc il faut avoir un contact. Et dans la musique, c'est pareil, il faut avoir un contact avec les personnes, autant les artistes que le public. Et même les gens, les professionnels de la musique, c'est un peu pareil, ça se rejoint, même si c'est totalement différent. Et moi, j'ai fait mes études de kiné assez naturellement. Depuis mon stage de 3e, en fin de compte, j'ai fait mon stage en kiné. Et du coup, ça s'est suivi avec le bac, tout ça. On m'a dit, je l'ai jamais envisagé comme un métier, la musique. Donc c'est vrai que c'était vraiment un hobby, c'était un peu mon jardin secret, vraiment mon journal intime. Donc du coup, je concevais pas faire chanteuse dans ma vie, et encore moins parce qu'on a été poussé à faire des études avec mes parents, tout ça. Et c'est vrai que c'était pour la sécurité, pour l'avenir. Donc la kiné, c'est vraiment venu naturellement, en fin de compte. Donc mes études se sont trop bien passées. 4 ans, j'ai fait 7 ans d'études au total. Et donc 4 ans, j'ai fait toutes mes études à Rennes, là d'où je viens, quoi, en Bretagne. Donc non, c'était top. Mais j'avais pas envisagé la musique avant. Ok, et du coup, tu finis tes études, on va dire, tu deviens kiné, tu te lances en tant que kiné, etc. Et c'est quoi qui fait qu'à un moment, tu te dis... ok, maintenant je suis kiné, mais à côté de ça, je vais vraiment, je sais pas, lancer quelque chose en chant. Enfin, comment c'est venu déjà, comme tu as dit, tu étais timide, donc de sous la couette à devant des personnes ou sur les réseaux. C'est ça le contraste, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai toujours été un peu timide. Moi, c'est vrai que je me fondais un peu dans la masse quand j'étais jeune et j'aimais pas trop la visibilité, le monde des paillettes, tout ça, de la musique. Je le faisais, mais chez moi, quoi. Et c'est vrai que avec la kiné, quand j'ai fini mes études, pour moi, c'était je vais être remplaçante. Après, il y a une phase où j'ai voulu m'installer. Donc pendant 1 an et demi, j'étais dans un cabinet. Et ça s'est super bien passé, mais j'avais un manque. C'est vrai que de plus en plus, je pense, au fur et à mesure de ma vie aussi, j'ai grandi tout simplement. Et
Et il y avait je pense, ce conflit avec mon enfant intérieur. L'enfant intérieur avait vachement peur de montrer ma musique, mes sons, mes textes. Et l'adulte, en fait, on avait marre justement, avec une chanson que j'ai écrite, on avait un peu marre de faire semblant de me cacher alors que ça fait partie de moi entièrement, quoi. Donc, c'est venu au fur et à mesure des années là où j'en ai eu marre de me cacher. Voilà, tout simplement, et j'avais envie d'être juste moi-même. Donc, du coup, c'est venu. Et puis, le Delta a été l'année dernière un peu l'élément déclencheur, si je peux dire. On m'a dit, on m'a pas donné le choix. Mes amis m'ont dit, tu montes avec nous. Et vu que j'avais composé 2 chansons avec eux, ça serait jamais venu de moi-même. Mais du coup, ça a été vraiment le déclic. Et là, je me suis dit, lance-toi, quoi. Lance-toi, c'est dans le milieu professionnel et t'as rien à perdre, quoi. C'était vraiment ça. Donc le déclenchement, tes amis te forcent à aller au Delta Festival. C'était ça, ils m'appellent, ils me disent vas-y, t'y vas, t'as pas le choix, c'est bon, arrête de te cacher, on a tous vu que tu chantais, c'est bon, quoi. Et un peu peur, un peu de pression, mais je me suis dit, en fait, il faut se faire violence à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Et je pense que j'avais vraiment envie d'enlever ce masque que j'avais depuis des années et d'arrêter de me cacher dans ma chambre, quoi. Enfin, c'est la maturité, je pense, avec l'âge. J'aurais jamais été capable à 20 ans de te dire, là, je fais une scène au Delta Festival. Et il m'a fallu du temps, mais je suis contente au final du chemin parcouru et je suis contente d'avoir fait mes études de kiné. J'adore mon métier aussi, quoi. Donc, Et du coup, tu fais ce premier festival avec tes amis. Et après, c'est quoi les étapes, on va dire, je sais pas, comment tu te rends visible, comment tu commences à te faire connaître pour en arriver aujourd'hui, on en reparlera après, mais comment tu te lances vraiment Du coup, moi, il faut savoir, j'avais un compte, c'est principalement sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, j'avais un compte privé, hein, comme tout le monde, même je changeais mon pseudo parce que je voulais pas que les patients me voient, mais c'était vraiment des photos de voyages, aucun rapport avec la musique. Donc c'est vrai que ça a été assez inattendu pour certains qui me suivaient, même depuis le lycée, et qui ne savaient pas du tout que je chantais. Même des membres de ma famille, ils ont été choqués. Et en fait, je me suis dit, t'y vas au culot. C'était 3 jours avant le Delta Festival l'année dernière. Et j'ai supprimé, j'ai tout archivé dans mon Instagram et j'ai mis une story. Les gars, je me lance. Vous avez peut-être vu certaines stories où je faisais de la musique. En fait, je chante depuis toujours et du coup, cette page sera dédiée à ça. Donc, j'ai lancé ma première vidéo cover quelques jours avant. Et en fait, du coup, ça s'est suivi au fur et à mesure. J'ai sorti plusieurs musiques que je me filmais en fait chez moi. Et après, il y a eu le Delta. Donc, tout s'est enchaîné en fait assez rapidement. Il y a eu des phases forcément où je travaillais en cabinet, où du coup, forcément, je publiais moins. Mais c'était vraiment les réseaux sociaux qui m'ont fait monter. Et puis surtout, avoir les contacts. C'est vrai que c'est vraiment une plateforme. Ça aide vachement à se livrer et surtout à avoir de la visibilité, clairement. Donc du coup, le culot, tu passes de mon compte perso à mon compte, ton compte de chant de musique. Et comment, du coup, déjà, ma première question, ce serait pourquoi, du coup, Moon, c'est ton nom de scène, ton nom d'artiste? Plus par rapport à ce côté un peu lunaire, parce que j'ai toujours je me suis toujours sentie différente, liée à ma vie, à mon enfance, à mes voyages avec mes parents. Et du coup, je me suis toujours sentie un peu lunaire, la tête dans les étoiles. Donc déjà, par rapport à ce côté-là où mes proches me le disaient, t'es totalement lunaire, redescends un petit peu, Morgane, arrête de trop rêver. Et aussi, pour ma grand-mère, en fait, quand j'écrivais, moi, ma grand-mère est décédée quand j'avais 18 ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'écrivais beaucoup de sons pour elle à un moment donné où j'en avais besoin. Et je regardais toujours le ciel, les étoiles, ça m'inspire énormément, la lune notamment. Et du coup, tout était lié aux astres. Et voilà, en fait, c'est Moon, c'est Mooni, c'est mon surnom aussi. Donc, du coup, c'est venu assez naturellement. Donc, j'ai choisi ça. Pour moi, ça corrélait avec ma personnalité aussi. Et puis, moi, je m'étais fait tatouer une lune pour ma grand-mère. Donc, forcément, c'était surtout en hommage à elle, je pense, par rapport au fait que j'écrivais beaucoup à cette période-là pour elle. Donc, c'est en hommage à ma grand-mère. Ouais, c'est une très bonne raison de choisir ce vrai nom-là. Et du coup, tu nous dis que tu écris, que tu composes. À partir de quand tu commences à écrire? Est-ce que tu écris depuis toujours? L'écriture, c'est venu un peu après. Je pense j'ai fait un voyage à l'âge de 12 ans et justement, je m'enfermais dans ma cabine souvent. C'était vraiment des courtes phrases, des moments. En fait, j'exprimais plus mon ressenti comme un journal intime en fait. Et j'avais, je me souviens, un carnet où j'écrivais des mots, des fois, des bouts de phrases. Et à 12 ans, ça a commencé à venir. J'avais besoin de m'exprimer par rapport à mon ressenti.
Et encore plus, en fait, quand je suis rentrée de ce voyage-là d'un an autour du monde, du coup, je me sentis tellement différente que j'avais besoin d'exprimer et j'avais pas d'amis à l'époque quand je suis revenue. J'étais tellement sauvage, on va dire, que du coup, la musique, ça a vraiment été une thérapie à ce moment-là. Et du coup, c'est là, à cet âge-là, je dirais vers 13-14 ans, où j'ai commencé vraiment à écrire. À l'âge du lycée, encore plus. Là, je me cherchais beaucoup à cette période. Donc du coup, j'écoutais énormément de musique, j'avais plein de références musicales et ouais, j'écrivais à ce moment. Donc là, depuis quelques années, ça a repris parce que forcément, pendant les études, médecine, tout ça, j'avais un peu arrêté. Et là, je revis parce que la petite flamme s'est rallumée. Et non, la compo, ouais, depuis l'âge de 12 ans, je pense. Donc déjà, depuis un petit moment quand même. Comment tu décrirais on va dire, ton style de musique? Est-ce que tu as une manière de qualifier ce que tu fais? J'ai pas trop. C'est vrai que encore aujourd'hui, je me cherche. J'ai pas trop d'univers à proprement parler. Je touche un peu à tout et encore aujourd'hui, je cherche mon style en particulier. Mais si j'avais un style par rapport à mes références musicales, surtout, c'est plus la soul, la folk. J'aime bien la folk, la country aussi. Mais mes références, c'est plus Tracy Chapman, c'est la soul, le jazz aussi. J'aime beaucoup. Donc. Mais je touche à tout parce que je chante autant de la pop que de la folk. Donc j'ai pas trop d'univers. C'est moon en fait. C'est lunaire, c'est un peu multi-univers, quoi. C'est vraiment ça. Mais j'aspire au fur et à... Je sais pas si je le trouverai, mais peut-être un jour, j'aurai mon style à moi. On verra. Peut-être que ton style, c'est d'être un peu partout, justement, dans plein d'univers. Comment tu arrives à trouver l'inspiration, là, par exemple, quand tu écris? Est-ce que tu te donnes des moments où tu dois écrire, ou est-ce que c'est juste tu as envie d'écrire, t'écris? Est-ce qu'il y a une organisation particulière par rapport à ça? C'est vraiment aléatoire. Ça, c'est pour le coup, autant il y a des chansons, même sur le set, on les a écrites à 2h du mat en 5 minutes. Autant il y a d'autres sons qui ont pris limite 6 mois, même des sons que j'avais les débuts de phrases et il y a des sons que j'avais pas repris depuis 2 ans, quoi. Donc c'est vraiment aléatoire et l'inspiration, elle vient surtout sur la mélodie. Donc je suis pas musicienne, je fais pas d'instrument malheureusement. J'essaye là de me mettre un peu à la guitare, piano. Mais en fait, j'ai un début de musique dans ma tête qui vient. Et du coup, sur cette musique, souvent, je fredonne à la douche, hein, comme tout le monde, ou même dans mon quotidien. Et en fait, ça vient. Donc souvent, j'ai mon dictaphone téléphone, je m'enregistre. Et du coup, je garde la mélodie en tête. Et c'est là où les paroles viennent. Mais c'est beaucoup en écoutant les prods, en fait. J'écoute les prods de mes amis, même des gens qui veulent souvent juste avoir une voix. Mon frère qui fait des productions, il me fait écouter. Et du coup, il y a eu des sons sur lesquels je ne suis pas inspirée. C'est vraiment aléatoire. Et d'autres sons où là, je vais écrire en 5 minutes. En une nuit, j'ai déjà fait des chansons, quoi. Donc c'est vrai que c'est très aléatoire. Ça dépend le style de la musique, quoi. Ok. Et est-ce que du coup, tu veux parler justement un peu de tes amis, de ton label, etc., et de toutes les personnes qui t'entourent, on va dire, autour de ce projet? Ouais, du coup, la rencontre avec l'officine, elle s'est faite du coup, l'année dernière. C'est assez récent, puisque du coup, moi, je connais depuis nombreuses années maintenant Romsy, donc alias Romain, qui fait partie intégrante de l'officine, du coup, de ce label, c'est un label de rappeurs qui sont à Lyon. Et du coup, je connaissais aucun des membres de l'équipe, et au fur et à mesure, j'ai connu Gared, d'autres rappeurs aussi, Volpel, des gens qui font partie de l'officine, en fin de compte. Et du coup, au fur et à mesure, aussi avec les réseaux sociaux, j'ai commencé à avoir des messages de gens qui voulaient collaborer, des producteurs, que ce soit en électro, même en techno des fois. Et du coup, c'est vraiment la plateforme des réseaux sociaux qui m'ont permis de m'ouvrir, de parler, de collaborer aussi. Mais l'officine, c'était avec une amitié, c'était Romain, ça a démarré une amitié de plus de 10 ans, et du coup, ça a démarré comme ça. Mais du coup, je fais partie du label, mais je reste quand même artiste indépendante parce que c'est vraiment porté sur le rap. Et moi, j'adore faire, ils font plein de freestyle, j'adore apporter ma voix qui dénote complètement par rapport à leur style. Et c'est ça qu'on kiffe, en fait, c'est vraiment faire de la musique par passion et voilà, de partager nos sons quand on en fait. Mais eux, je les ai rencontrés la plupart il y a 1 an, ouais. Donc c'est récent. Ça va avec tout le reste finalement, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 1 an. C'est 1 an, ouais, ça a chamboulé ma vie, et même sur ma vision, quoi, de la musique, du métier.
c'est vrai que c'est un métier quand même très ingrat et il faut pas attendre que ça vienne, quoi. Faut contacter, il faut avoir les contacts. Et du coup, bah, moi, c'est venu assez naturellement grâce aux réseaux sociaux, justement. Donc, je pense que c'est une bonne manière aussi de gagner en visibilité et de montrer. Moi, au début, je voulais juste partager et me filmer parce que de base, moi, il y a une période où je m'étais juste sur YouTube et je montrais pas ma tête parce que c'était plus simple pour moi. Et jusqu'au jour où mes proches m'ont dit mais monte ta tête, enfin et à un moment donné, faut passer le cap. Et du coup, c'est là où la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, c'est grâce à Instagram en fait. Et du coup, si tu devais, je sais pas, peut-être donner des conseils à des personnes qui, un peu comme toi, à un moment donné, osaient pas, je sais pas, se montrer ou se lancer, c'est quoi, toi, les choses qui t'ont peut-être aidé ou à te lancer, à passer ce cap un peu? Déjà de lâcher prise, parce que j'avais toujours peur du regard des gens, moi, du regard des autres, je prenais à cœur ça. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, la vie, dans ma vie privée, j'ai réussi à enlever tout et c'est vrai que j'ai plus peur en fait de ce regard des gens, mais dans la musique, j'ai l'impression d'avoir 13 ans. Ouais, c'est vraiment enlever cette peur, cette crainte au début de ce que les gens vont penser de toi. Et en fait, c'est vraiment se libérer. Et plus tu es naturel et plus tu es libéré dans la musique, en fin de compte, et plus les gens t'écoutent et sont réceptifs en fait. Et du coup, moi, j'ai vraiment enlevé ce voile que j'avais depuis des années sur qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et en fait, j'étais naturelle, j'avais pas d'attente. Et ça, le fait de pas avoir d'attente, je m'étais pas dit je ferais une big scène, tout ça. Non, j'avais zéro attente. Pour moi, c'était vraiment je fais des vidéos, on verra. Et en fait, les gens sont venus à moi assez naturellement, par les réseaux. Et c'est vrai que ça a été assez facile. Je me disais même au début, mais c'est bizarre, les gens sont tous bienveillants. Est-ce qu'il va pas y avoir anguille sous roche? Et en fin de compte, non. Pour le moment, en tout cas, mon expérience, elle est ultra positive. J'ai rencontré plein de gens. Donc si j'avais un conseil, ce serait déjà de lâcher prise, de ne pas avoir peur et d'être ouvert aussi aux discussions avec les autres et surtout de partager. En fait, on est là pour partager la musique, c'est ça. Donc c'est de savoir enlever les masques, d'être soi-même surtout. Des bons conseils dans plein de domaines finalement, je pense. Est-ce que tu peux nous dire et nous expliquer justement, vu qu'on se retrouve à Marseille pour le Delta Festival, comment tu arrives finalement à participer demain à ce festival? J'y crois pas encore. C'est vrai que ça a été une grande surprise. En fait, moi, les auditions, c'était des sortes d'auditions. On envoie notre candidature, c'était, je crois, au mois de janvier-février. Et moi, j'avais envoyé ma candidature, mais souvent, ils demandent d'avoir des sons sur les plateformes, ce qui est logique. C'est des artistes à part entière qui chantent leurs compositions sur scène. Et moi, il faut savoir que j'avais 0 son sur les plateformes. Encore aujourd'hui, sur Spotify, j'ai quelques sons, mais je suis anonyme encore. Donc du coup, pour moi, c'était sûr, ils n'allaient pas me prendre. Donc j'avais envoyé comme ça. Et en fait, j'ai eu un retour positif. Et là, du coup, la pression a commencé à monter. Je me suis dit, pourquoi pas envisager là, c'est le moment où j'aimais, quoi. Et en fait, du coup, la deuxième étape, c'est une course au vote. Donc, en fait, on est chaque artiste, je ne sais plus, on est une dizaine ou une quinzaine à représenter notre ville. Donc moi, je représentais la ville de Rennes. Et là, il n'y a pas le choix, il faut aller. Donc moi, j'ai pas de communauté, j'ai pas de followers, je commence tout juste. Donc du coup, il fallait un petit peu aller chercher vers les gens. Donc je me suis dit, de toute façon, ça va pas venir à moi, j'ai pas d'autre choix. Donc il faut aller dans les rues, il faut aller chercher les gens. Et là, je sais pas, il m'a pris... à un moment, j'étais dépitée, je me souviens, le premier matin, j'avais quelqu'un qui avait forcément une communauté sur Rennes. Moi, je dis, non, c'est foutu, j'abandonne. Et en fait, je me suis lancée et je suis allée faire les sorties de lycée, les terrasses à Rennes, et j'ai chanté devant les gens. Et je ne saurais pas dire ce qui s'est passé en moi, mais une énergie folle. Et en fait, quand j'ai vu que les gens étaient réceptifs et étaient même plutôt réceptifs à mon compte Instagram, au festival, ils me posaient 3000 questions et ça les intéressait vachement. Donc, en fait, ça a commencé à monter, et j'ai eu pas mal de votes. Et du coup, au final, j'ai gagné le tremplin de Rennes comme ça, en fait. J'avais très peur au début et en fait, après, j'ai enlevé les barrières et ça s'est très bien passé. Donc, une très très belle expérience, moi, pour aller vers les gens, quoi. Comme quoi, on va dire le porte-à-porte, finalement, c'est ce qui marche encore aujourd'hui. Et comment tu t'es préparée à ce festival qui est demain? Alors, du coup, il y aura une autre vidéo où on te voit te préparer, mais avant ces répétitions, comment ça se passe? Comment tu te prépares? Je ne sais pas s'il y a des conseils à donner ou quoi. Je pense que chacun le vit comme il peut. C'est vrai que moi,
j'arrive dans un domaine qui est pas du tout, qui est totalement inconnu. Enfin, je suis bien entourée, donc j'ai l'officine qui vient, mais pour les préparations, c'est des répétitions, c'est revoir les textes à chaque fois, c'est y croire déjà, parce que si on n'y croit pas, c'est déjà mal barré, quoi. Donc non, j'y crois profondément, et puis j'arrive à un stade où j'ai envie de montrer qui je suis, et je me dis, là, c'est un beau signe. C'est la boucle est bouclée, quoi. Je chantais à Marseille dans ma chambre à 15 ans, et là, je fais une scène à Marseille. Donc, pour moi, c'est beau, et je me suis préparée, en fait, avec mes proches, grâce à mes proches qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont motivée à chaque fois. Dès que j'avais des coups de mou, ils m'ont reboosté en mode mais si, vas-y, fais-le pour toi, en fait. C'est toujours ça, j'ai cette voix qui me dit fais-le pour toi déjà avant tout, pour te libérer, en fait. Moi, je le vois comme vraiment un lâcher prise. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer. Il n'y a pas de préparation parfaite, mais du coup, j'attends le moment avec impatience, parce que je pense que ce sera vraiment une libération pour moi. Et qu'importe la finalité, même si je me trompe sur certains moments, je pense que ce sera déjà un cap de passé, une victoire pour moi d'avoir participé déjà. Donc je me suis préparée, mais surtout c'est mes proches qui m'ont préparée à ça. Nous, on a vu les répétitions et ça s'est très bien passé. Donc demain, ça se passera bien aussi. Ça se passera bien. Alors, je suis contente. Et du coup, est-ce que t'es stressée, t'es excitée? C'est quoi les sentiments qui prédominent par rapport à Montagne russe. demain? Depuis 3 jours. En fait, il y a des moments où je réalise même pas que je suis ici. Je me dis encore, c'est les gars qui vont monter sur scène, moi je les accompagne. Alors que non, là, c'est vraiment moi l'artiste. Donc du coup, ça fait bizarre encore de se dire ça. Je suis quand même assez stressée, on va pas se le cacher. Là, je fais un pas de géant. J'ai jamais fait de scène. C'est la deuxième fois que j'en fais une, et là c'est vraiment ma première scène solo, donc oui, je suis un peu en panique, je l'avoue. Mais il y a des moments où là, tu vois, ce matin j'étais pas bien, il y a eu des moments de bad un petit peu, et là ça va mieux parce que forcément je suis ultra bien entourée, et je me répète toujours, allez Morgane, c'est bon, t'es là pour une raison, t'as plus de marche arrière maintenant, montre qui tu es et c'est tout, quoi. T'as rien à perdre, en fait, c'est ce que je me répète, j'ai rien à perdre. Et maintenant, je peux pas reculer, quoi. Donc, j'ai la scène devant moi, il faut que j'y aille. Et non, ça peut que être positif pour moi. Donc non, je suis stressée, mais j'essaye quand même d'être positive. Et surtout, moi, je me dis, surtout me lâcher prise, en fait. C'est surtout ça. J'aspire juste à ça, en fait, que cette scène, j'ai un déclic, en fait. J'aimerais bien l'avoir. Bon, on verra. On suivra demain. On verra demain comment ça se passe. Être en pleurs. Ah non, pas de pleurs. Des pleurs de joie. Bon, ok, ça va. Ça, c'est accepté. C'est accepté. Et du coup, demain, tu comptes... Bon, je triche un peu parce que je l'ai vu, mais tu comptes chanter quoi? Est-ce que tu vas chanter tes propres chansons? Est-ce que c'est des reprises? Comment tu as choisi un peu ce que tu allais chanter? Ça s'est fait assez récemment. Au début, j'avais des idées, mais j'avais pas forcément de DA sur ce que je voulais montrer. Et ça me tenait à cœur vraiment de raconter une histoire, de montrer aux gens qui j'étais réellement par rapport à mon passif, mon histoire aussi avec mes chansons. Donc j'ai quelques reprises. Donc je commence par une reprise pour mettre les gens bien dans l'ambiance. Une reprise d'ailleurs qui a bien marché sur les réseaux, que les gens ont bien aimé. Donc du coup je reprends cette chanson, et il y en a d'autres aussi, je crois que j'ai 2-3 reprises, mais sinon c'est que des compositions faites toutes seules ou avec d'autres artistes qui monteront aussi sur scène demain, donc, mais la plupart c'est des compositions. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est plus stressant encore de montrer des compositions, ou peut-être de se dire que du coup les personnes ne vont pas connaître? Est-ce qu'il y a une appréhension ou quelque chose, ou est-ce qu'au contraire tu es juste contente de partager enfin les chansons que tu n'as peut-être pas encore partagées? Je pensais justement être angoissée par rapport au fait de me livrer, que ça allait être plus difficile pour moi, et en fin de compte j'ai limite hâte. J'ai pas plus d'appréhension de chanter mes chansons que les covers. Évidemment, les chansons, les gens ne les connaissent pas, donc forcément sur les covers il y aura peut-être plus d'interaction avec le public, mais je me dis qu'à un moment donné il faut y aller aussi, et voilà, c'est des chansons, j'ai choisi des chansons quand même assez entraînantes, donc j'espère que le public sera au rendez-vous, et sinon moi je mettrai l'ambiance avec les copains, donc voilà. En fait, j'ai pas vraiment de crainte sur ça, ouais, j'ai hâte, en fait, j'ai hâte comme je t'ai dit, de me libérer, quoi. On fera du bruit dans les coulisses si besoin, il n'y a pas de souci. C'est bien interdit cette... j'ai oublié ma question du coup, à dire des bêtises. Est-ce que du coup après ce festival, c'est quoi tes autres
Est-ce que tu as d'autres objectifs, d'autres envies, je sais pas, par rapport Objectif des scènes. Moi, c'est vrai que je me suis rendu compte, là, on était limité sur. Moi, de base, je pensais avoir des musiciens, pouvoir amener des musiciens avec moi. Et c'est vrai qu'on était limité sur le nombre de personnes à venir sur scène. Donc, du coup, ce sera que des productions lancées par le l'ingé son et le DJ. Mais moi, dans les mois à venir, c'est vraiment de pouvoir faire des petites scènes, pas forcément des grosses. Là, c'est vrai que ça s'est présenté à moi, mais je n'avais pas du tout envisagé le Delta Festival. C'est vrai que je me vois plus par rapport à mon style et à ma façon d'interagir avec le public. Je me vois plus sur des petites scènes, dans des petits bars, avec des petits icos, des petits musiciens et faire des lives en fait. Ouais, je me vois bien sur des petites scènes et du coup là, de voir que le Delta Festival, si ça me plaît déjà, si j'aime bien, je pense que oui. Mais oui, pour les mois à venir, c'est surtout ça, de pouvoir m'entourer de musiciens, de me faire plaisir parce que j'adore les impros, je fais beaucoup de freestyle avec des rappeurs. Et j'adore ça en fait. Enfin, du coup, si je devais faire quelque chose dans l'année à venir, ce serait ça. Et forcément du studio pour évidemment enregistrer mes sons. Mais oui, continuer. Je me mets pas trop de pression en fait. Je me dis ça viendra quand ça viendra, en fonction des rencontres aussi, ça se fait naturellement. Mais j'ai pas d'attente et du coup, je garde toujours cet objectif de me faire plaisir toujours. Donc, Et par rapport à ton autre facette, on va dire, en tant que kiné, comment t'organises les deux, on va dire, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu souhaites arrêter? Est-ce que tu veux vivre les deux? J'ai décidé de continuer parce que forcément financièrement il faut que ça suive et la musique je paye plus la musique qu'elle ne me paye, donc forcément c'est un peu dur pour payer les factures et je tiens quand même à mon indépendance. Ça fait 3 ans que j'ai mon diplôme, maintenant je suis installée dans le sud-ouest et ma famille est en Bretagne. Et j'ai vu mon frère, lui, pendant 5 ans, il est retourné chez mes parents parce qu'il a dû faire le choix, justement, il était ingénieur, il a dû faire ce choix-là. Et moi, j'ai quand même la chance d'avoir un métier où je peux faire les deux. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas me priver d'avoir un confort de vie. Et d'un côté aussi, la kiné me permet de me vider la tête, clairement, parce que là, tu vois, tout l'été, j'ai pas trop bossé en kiné. À un moment, tu fais les 100 pas. Quand il y a l'écriture, t'as les paroles en tête. J'ai besoin d'un métier aussi où j'ai un cadre. Donc, en fait, le juste équilibre, je pense, moi, c'est de faire un peu les deux. Donc là, j'ai des remplats, tu vois, qui sont prévus pour octobre. Donc, c'est de faire 2 semaines de remplats par-ci, 2 semaines de musique par-là. C'est vraiment d'alterner et de trouver, moi, mon plaisir là-dedans aussi. Et le juste équilibre parfait pour moi, quoi. Parce qu'à temps plein, les deux, je l'ai déjà essayé, la kiné, c'était trop. Justement, la musique me manquait. Et temps plein musique, pour le moment, je pense que j'en vis pas, donc ça serait compliqué, quoi. Et comment tu te tiens à un cadre ou est-ce que tu te laisses aussi un peu flexible? Je me laisse porter. J'avoue, déjà, dans le métier de kiné, c'est vraiment quand t'es... je suis revenue au statut de remplaçante et quand t'es remplaçante, c'est vraiment tu saisis les offres quand elles tombent. Des fois, t'es pas sûr un mois avant de pouvoir travailler. Donc, c'est vraiment, je prends ce qu'on me propose. Là, tu vois, j'ai fait en fonction des remplacements qu'on me proposait sur quelques emplois. Et en fait, après, je tourne, je fais mes répétitions à Paris où là, j'ai des studios qui sont prévus. Mais souvent, c'est surtout la kiné cadre le truc. Et après, je fais de la musique quand j'ai du temps à côté, quoi. Est-ce que tu veux nous parler un peu de j'allais dire, quelles sont tes recommandations, par exemple, musicales, autres que toi-même? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu recommandes ou qui t'inspire aussi? Tu as dit que tu écoutais beaucoup, tu en as dit un petit peu tout à l'heure des références. Est-ce que tu as des références pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, pour se cultiver? Oui. Bon, après, mes références musicales sont assez connues. Hein. C'est pas même par rapport à ma voix, je pense que quand je te disais le style soul un peu, moi mes références, j'ai toujours écouté plutôt des voix comme Nina Simone, Whitney Houston, moi c'est ma diva. Et Whitney Houston, beaucoup aussi des artistes comme Bob Marley, j'adore le reggae, j'adore ce genre d'artistes, Tracy Chapman, Aretha Franklin, Benny King, c'est vrai que même Stevie Wonder, j'adore. Enfin, c'est vrai que j'ai été bercée et par d'autres artistes aussi, hein, comme j'écoutais beaucoup Cat Stevens quand j'étais petite, donc mon père me bordait avec cette chanson, donc tous des styles un peu variés, mais c'est vrai que si je devais donner des références musicales, ce serait celle-ci, parce qu'il y a vraiment, ça me tient à cœur, c'est vraiment des recommandations, il y a vraiment un message derrière. Et c'est vrai que ça, sur les sons, ça me parle beaucoup plus. Et j'écoute beaucoup plus des chansons anglo-saxonnes ou afro-américaines que les sons français, au final, à part
à part les sons comme Aznavour ou Cabrel, qui sont quand même, moi, mes masterclass, sinon, j'écoute pas tellement de chansons en français. C'est vrai que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup en anglais. Et du coup, j'allais dire, t'écoutes beaucoup de, on va dire, de vieille musique, finalement. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais oui, du coup, tu t'y retrouves pas trop dans, on va dire, ce qui, bon, en tout cas, peut-être en français, parce que t'écoutes en anglais, mais tu te retrouves moins dans les styles musicaux actuels, on va dire. C'est ça, totalement. Enfin, la variété française actuelle, je m'y retrouve pas du tout. Enfin, voilà, j'ai rien contre cette variété, mais ça me touche beaucoup moins. C'est vrai que, à part les artistes Aznavour, Cabrel, voire d'autres artistes, des fois, en fait, je vais vraiment être touchée sur une chanson, sinon. Mais vu que ça me touche moyennement, je vais plus chercher, oui, sur les sons un peu plus old school, où là, il y a vraiment, pour moi, enfin, je vibre, ça me fait vibrer. Le nombre de fois où j'ai écouté Nina Simone dans mes oreilles à fond. Enfin, je ressens clairement quelque chose pour ce genre de musique et moins pour la variété française actuelle. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est en partie, je veux dire, grâce, à cause, je ne sais pas, de ça que tu chantes aussi en anglais? Tu ne te voyais pas chanter en français? Je pense, ouais. C'est vrai que j'admire énormément ceux, quand je vois l'officine, ils rappent en français. Enfin, moi, j'ai pas la capacité, en tout cas, j'ai pas la capacité, je le dis, d'écrire en français, j'y arrive pas. Je me suis déjà mise devant des sons, je me dis vas-y. Et en fait, je trouve ça un peu bête, ce que je dis. Enfin, forcément, en anglais, ça passe toujours mieux. Et mon timbre de voix passe mieux avec l'anglais, parce que j'ai une voix un petit peu voilà, dans ces tonalités-là, un peu soul. Et du coup, en français, j'aimerais bien faire des... Là, justement, c'est en projet de faire, pourquoi pas, des sessions écriture avec l'officine pour essayer d'apprendre. Mais là, à l'heure actuelle, ouais, je m'y vois pas en fait. Pour le moment, j'ai pas le déclic, donc je reste dans ce que je connais. J'essaye d'aller chercher d'autres univers aussi en anglais, mais clairement, je préfère écrire en anglais. Ouais. Ça vient plus naturellement, ce qui est bizarre parce que je ne suis pas anglaise. Ça suppose une bonne maîtrise de l'anglais. Oui et non, je suis pas bilingue, mais oui, j'ai toujours été bonne à l'écrit en anglais, mais c'est vrai que ça m'a toujours parlé les textes en anglais, quoi. C'est vrai que les chansons que j'écoutais, tout simplement, ça a toujours été des sons en anglais, quoi. T'as des endroits particuliers qui toi t'inspirent? Tu as parlé d'avoir voyagé avant, que ça t'avait inspiré à 12 ans, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des lieux particuliers qui toi t'aident à écrire Des lieux, déjà de voyager. Enfin, tu me parlais de passion tout à l'heure. Bah oui, s'il y a une deuxième passion, c'est le voyage. Forcément, j'ai baigné dedans quand j'étais petite. Du coup, en fait, à chaque voyage où je déconnecte un peu, c'est source d'inspiration pour moi. J'essaye que ce soit dans l'avion hein, ou même sur une plage. C'est vrai que j'observe vachement ce qui m'entoure encore plus depuis quelques années parce que j'ai lâché prise, comme je disais, dans ma vie privée. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir autre chose et de me poser, de déconnecter. Donc, qu'importe le lieu, en fin de compte, c'est vraiment un moment pour moi d'apaisement où je me sens bien. Et du coup, vu que j'ai jamais eu trop de chez moi, j'ai envie de te dire, qu'importe l'endroit, en fait, c'est vraiment si je suis connectée à la nature, souvent à l'océan. Moi, c'est vrai que c'est clairement quand je vois l'océan ou qu'il est à côté de moi, c'est vrai que ça m'inspire davantage, quoi. Mais même la montagne, ça m'inspire énormément aussi. Mais c'est plutôt l'endroit nature, en fait. C'est vraiment d'être connecté à la nature dans un endroit calme où je réfléchis, où j'ai pas mal d'introspection, tout ça, et où je me pose, en fin de compte. Donc niveau voyage, c'est quoi on va dire tes pays de rêve ou ceux que tu as déjà visités, mais ceux peut-être que tu aimerais visiter? Est-ce que tu veux nous en parler un peu de tes voyages? Oui, que j'ai fait quand j'étais petite. On est resté pas mal au Brésil. Donc le Brésil, ça m'a pas mal marqué par rapport à la culture, bienveillance des gens, comment on avait été accueillis. La danse aussi, vraiment sur le plan artistique, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de musiciens. Je me souviens avec le carnaval qu'on avait fait en Amazonie. Du coup, depuis tout petit, on a baigné là-dedans quand même. Et sinon, le Cap-Vert, d'ailleurs, je fais une chanson en hommage au Cap-Vert dans mon set. Mais oui, s'il y avait deux endroits où j'adorais être, c'est le Cap-Vert et le Brésil, quoi. C'est deux endroits où je me sentais réellement moi. On prend les recommandations pour nos prochains voyages, quand l'argent nous le permettra. Ouais, c'est ça. Est-ce que Pas du tout, c'est pas du tout le début de ma question. Non, je pose toujours cette question à tous mes invités dans les podcasts. Ça nous fait une petite banque de données. Ça fait la question qui fait peur à tous mes invités, mais je sens que ça va bien aller pour toi. Ce serait quoi ta définition de ce que c'est qu'un artiste ou de la vie d'artiste? Alors,
Je devrais peut-être changer et pas dire définition, mais pour toi, ça représente quoi d'être un artiste? C'est bête, mais c'est d'être soi-même. Déjà, d'être soi-même et d'avoir... c'est un peu tout ça, d'être ouvert d'esprit, parce que je pense qu'il faut, quand tu es artiste, tu as besoin d'une ouverture d'esprit. Toutes les personnes que je rencontre, moi, soit ils ont voyagé, soit ils ont rencontré. En fait, il y a souvent un passif derrière. C'est des gens qui ont besoin de s'exprimer. Et donc, du coup, forcément, ça passe par l'émotion. C'est des gens sensibles, souvent. Donc, je dirais, être artiste, c'est aussi avoir une certaine sensibilité. Je dis pas que les autres qui ne sont pas artistes ne sont pas sensibles, mais ils ont peut-être moins. Je pense que tout le monde sur cette terre a une sensibilité, mais ça dépend de la manière dont tu as envie de l'exprimer. Et il y a des personnes qui sont plus à même de vouloir l'exprimer ou qui en ont besoin. Moi, j'en ai clairement le besoin. Quand je disais j'écrivais, tout ça, c'était vital, hein, c'était viscéral. Et il y a d'autres personnes qui en ont moins besoin. Et ce qui caractérise les artistes, c'est les émotions, hein, tout simplement. C'est de savoir être soi-même, de savoir vivre, de lâcher prise, en fait, tout simplement, parce qu'on se confronte à... En fait, on se confronte aux peurs que tout le monde peut avoir, en fait, au quotidien. Et quand tu es artiste, faut savoir aussi aller au-delà, quoi, de se faire violence et s'accepter, accepter ses émotions comme elles viennent et savoir les partager, en fait. C'est surtout ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais il n'y a pas de réponse attendue à ma question. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Est-ce qu'il y a encore des choses ou des sujets qu'on n'a pas abordés et que tu as envie qu'on en parle maintenant? Sinon, on va te laisser plus ou moins te préparer encore pour demain, vu qu'on se retrouvera de tous les cas demain pour les coulisses un peu de ce festival. Non, déjà merci à vous. Enfin, c'était super cool quand tu m'as contacté pour faire cette interview. Je trouve ça hyper intéressant pour moi aussi de me livrer. C'est quand même un challenge. Là, il y a tout qui arrive en même temps. Donc, merci à toi d'être venu. Merci à l'équipe d'être venu aussi jusqu'à Marseille. Mais non, il y a tous les sujets que tu as abordés. C'est plus sur les sons. Je vous laisserai la surprise parce que je raconte un peu une histoire dans ce set aussi. Donc, ça me tient à cœur. Et le but, c'est de sortir après dans les prochains mois ces sons. Je ne sais pas encore de quelle manière, mais bientôt ce sera sur les plateformes et j'ai hâte que vous les écoutiez. On pourra dire merci aussi à Océane qui nous a mis en relation finalement pour cet épisode. Merci Colette, c'est grâce à elle. Vous ne le savez pas, mais il y a eu déjà 2 échecs de tournage avant ce tournage aujourd'hui. Mais Qui ne voulait pas faire ce podcast, mais au final on a réussi. Voilà, mais donc c'est pas grave puisqu'on se retrouve directement au festival. Ça aurait pas été le cas, sinon vous n'aurez pas eu. Là, on pouvait pas rêver mieux comme moment. C'est vrai que là, on est en plein dedans, donc pour parler musique, c'était le moment idéal. Voilà, du coup, c'était un peu un podcast sous stress, un peu, pile la veille de la scène. Au final, tu vois, ça m'a détendue. J'étais stressée aux répétitions, tout ça, et là, ça m'a détendue. Ça a permis d'échanger. De toute façon, j'avais pas d'appréhension. C'est vrai que quand c'est des échanges comme ça, moi, c'est cool parce que ça me permet de me libérer un peu plus et voilà, donc lâcher prise encore. Donc non, merci à vous surtout. C'était très, très, très cool. Contente une petite part de psy dans ce podcast. Je fais parler les gens. Mais merci à toi. On se retrouve, nous, on se retrouve demain. Et puis pour vous, ce sera dans une prochaine vidéo pour suivre toutes les coulisses et bientôt. Un petit bout peut-être de ta performance aussi pour vous. Je mettrai tous tes liens. Trop bien. Sons à ce moment-là, je ne sais pas quand sort l'épisode. Bientôt, et bientôt. Puis voilà, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous, c'était trop cool. Et puis à une prochaine, avec grand plaisir. À une prochaine fois sur la scène. C'est gentil, À demain.